On n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce que tu ferais si tu restais 6 mois à vivre? Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Je ferais comme si de rien n'était. Je dirais rien à personne, rien à mes proches. À moi, tu dirais quand même. Ou uniquement à ma proche. Et puis, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Qu'est-ce qu'on Je ferait? ferais rien, j'irais au boulot comme si de rien n'était. Je dirais à personne. Amour, il te reste, attends, 6 fois 3, 180 jours à vivre. Ouais. Bon, je ferais peut-être un mi-temps alors. Moi, je sais ce qu'on fait. On vend tout, on ferme l'appartement, on jette les clés, on prend la voiture, puis on fout le camp. Avec une carte de crédit, et c'est tout, on fait un voyage, tu vois. On fait un voyage. Il faudrait aller dans un pays. Tu sais, dans ce genre de moment, il faut choisir les endroits. Qu'est-ce qu'on pourrait... J'ai pensé. Il faudrait un endroit où il y ait une lumière particulière, un lieu chargé d'histoire, Tu sais, un de ces endroits magiques. On a l'impression qu'ils ont toujours été là et qu'ils seront toujours là. Où est-ce qu'on pourrait aller? En Suisse allemande. Non, je sais. On referait enfin ce voyage en Italie. Ah oui. Tu te souviens? Oh oui. Alors attends, il faut organiser tout. Ça veut dire que Oui. moi, il faut que je passe mon permis, parce que toi, tu peux plus conduire. Ah non, tu vas pas passer de trop peur, on va encore t'enfoncer dans un pilier. Parce que tu t'en fous, tu vas mourir. Ah oui, je vais Voilà. mourir. Ouais, Après, carte de crédit, bon, ça c'est bon, les bagages, tout ça, tac, tac. On passe la douane. Bon, toi, on serait obligé de s'arrêter souvent parce que tu devrais vider ta poche, prendre tes médicaments. Tu aurais des problèmes, tu vois. Alors bon, ça fait rien, on roulerait lentement, petit bout par petit bout, tout ça. Après, on arriverait dans la vallée d'Aoste. Tu te souviens? Ce vin imbuvable. Mais quand on mangeait les châtaignes avec, c'était avec ce fromage, ces paysages, ces maisons roses, ces églises avec tellement rudes, en granit, ou je sais plus quoi, c'était extraordinaire. Et on arriverait dans la vallée, il y aurait une légère pluie, ça nous rafraîchirait juste le visage. On arriverait devant cet hôtel. Tu te souviens? La chambre au premier étage qu'on n'avait pas pu avoir, ben cette fois, il nous la donnerait. Et on arriverait dans l'hôtel et les gens nous parleraient différemment. Parce que quand tu es dans cet état-là, quand tu n'es pas encore mort, mais tu n'es plus vraiment vivant, ça se sent. Il y a un respect inné chez les gens qui fait qu'ils te parlent autrement. Tu vois, c'est indicible, mais c'est dans l'atmosphère. Bon, bref, on monte l'escalier très lentement. Tu serais obligé de t'en remettre à moi pour tout. Parce que tu n'arriverais pas à marcher, tu aurais peur de tout, de perdre l'équilibre. Tu serais... Ouais, je te coifferais, je te laverais, je t'habillerais, je te déshabillerais, je te mettrais au lit. Bon, de toute façon, on serait obligé de faire 2 lits séparés parce que tu aurais des accès de fièvre terribles la nuit et le matin, les draps seraient trempes, tu vois. Puis moi, je ne dormirais pas dans l'autre lit parce que j'arriverais pas à cause des râles que tu aurais la nuit, à cause des poumons. Moi, je dormirais sur le balcon. De toute façon, je ne dormirais pas parce que je descendrais le minibar, je serais devenue alcoolique parce que j'aurais tellement peur de ce qui va arriver après toi, les enfants et tout ça, tu vois, la solitude, qu'en fait, le matin, comme tu saurais que je sais que tu sais, tu me dirais, est-ce que tu es belle ce matin, mon amour? Tu as bien dormi? Est-ce que tu es belle, mon amour, ce matin? Comme tu as bien dormi? C'est Non, vrai. tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Bah, ça se voit. Toi aussi? Ouais, moi, je vais dormir. Toi, tu me mentirais aussi. Ah, je vais bien dormir. Ouais. Et puis après, on irait manger. Non, d'abord, oui. on irait se promener. Ah oui. D'abord, on irait se promener pour faire Ouais. passer le temps parce qu'on n'aurait plus rien à faire, tu vois. Ah oui, oui. En fait, on vivrait en très peu de jours tout ce qu'on n'a pas pu vivre toutes ces années, tout ce qu'il y a eu au début qui s'est arrêté. Ouais. Bref, je te prendrais dans ta... Non, t'aurais pas ça. Non, c'est encore plus beau. Je te tiendrais par l'épaule, comme ça. Ouais. On descendrait l'escalier tout doucement. On mettrait 1 heure pour descendre l'escalier, mais on s'en fout pas mal. Aïe, aïe, aïe. On arriverait dehors, il y aurait cette rivière, comment ça s'appelle, ce grand truc là qui coule? L'Arnaud, je sais plus quoi. Ce serait le mois d'octobre. Il y aurait des grandes feuilles de platane qui descendraient tout doucement dans le caniveau. Et on marcherait tout doucement, sous une pluie fine. Il y aurait un arc-en-ciel au fond. Il y aurait un vol de canards. Et en fait, on ferait 40 mètres. Mais moi, je te dirais au bout d'un moment, on a beaucoup marché, chérie. On est parti tout là-bas. C'est un mensonge, bien sûr. Je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. On pourrait manger quelque chose, j'ai Mais faim. oui, alors manger, moi aussi j'ai faim. Et là, on irait dans l'auberge. Tu te souviens? La dame, petite poupée russe italienne Ah oui. qui parlait très fort, Ouais. qui nous avait filé la table à côté des chiottes. Ouais. Bah, cette fois, elle nous donnerait la table devant la terrasse, ouais. au milieu des fougères. Ouais. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Rita, comment on dit ce souvenir? Ricordo. Ricordo. Di noi. Si. Et nous, di vous, quoi. Ouais. Sì, naturalmente. Vogliamo mangiare qualche cosa? Sì, perché ho Allora, molto fame. per me Allora, un antipasti per me. di frutta di mare con vino paracadò. Per me. Un piccolo di Per cominciare. pasta per lui, Per me. solamente una piccolina salata perché... Si, elle demande ce que tu veux comme salade. Quoi, je peux avoir qu'une salade, moi? Oui, elle voudrait ça, ce que tu veux.
Aspetta un momento. Sì. Voilà, s'il vous plaît. Et débrouille-toi parce qu'elle Ouais, attend. je prendrais une salade de ganglions aussi. Grazie, molto grazie. Grazie. Après, on mangerait. Mais en fait, dans les restaurants, on mangerait pas vraiment. On grignoterait, puis on laisserait tous les restes, puis on jetterait la serviette sur la table, puis on laisserait les chaises à moitié renversées, on sortirait. Tu vois? Parce qu'on oui. s'en fout, on n'a plus rien à perdre. Au moment où on sortirait du bistrot, il y aurait un taxi. Taxi! On monterait dans le taxi, vitre baissée, il y aurait juste le petit sapin qui pue accroché au rétroviseur, et on traverserait Rome dans des sièges qui font comme ça, les Vespa, voilà, les fontaines, les gargouilles, tu sais, la pierre blanche creusée de noix à cause de la pollution, qui crache de l'eau, les églises, les gens, les enfants qui courent, les odeurs, le linge qui pend aux fenêtres. On traverserait Rome et on arriverait au coucher du soleil devant le Colisée. Ce serait fermé pour cause de travaux, il n'y aurait personne. Juste des échafaudages verts. On dirait au taxi, arrêtez-vous, s'il vous... comment on dit arrêtez-vous en italien? Stop. Voilà. Stop. Lei prende la visa, si, par un, tchac, tchac, pouf, pour boire. Je t'aiderai à descendre de la bagnole. Je t'aiderai à passer par-dessous l'échafaudage. Le Colisée serait complètement désert. Il y aurait 2-3 azous postés sur les murs. Il y aurait juste un tout petit balayeur en bas. Oh, sole mio. La poussière qui s'élèverait. Les grandes arches avec le soleil couchant qui nous arriverait sur la figure. Tu aurais le visage rose, rouge, foncé. Oh. On monterait les marches de pierre blanche. On arriverait tout en haut, on s'assierait sur la ruine. Une ruine assise sur une autre.